Voici donc la seconde conférence consacrée à l'Arménie et plus précisément donc pour ce jour, l'enluminure du royaume arménien de Cilicie. Et je précise d'ailleurs que je me consacre à l'enluminure du XIIIe siècle, qui est donc l'apogée de cet art dans le royaume arménien de Cilicie, royaume donc qui a duré de 1198 à 1375. Il me faut donc dire quelques mots de ce royaume arménien de Cilicie. Au cours du XIe siècle, et plus encore après l'occupation de la Grande Arménie par les Byzantins, 1045, c'est la prise d'Ani, capitale du royaume arménien, et surtout après l'envahissement de l'Arménie par les Turcs seldjoukides, une nouvelle prise d'Ani, l'ancienne capitale, en 1064, eh bien, de nombreux Arméniens ont émigré en Cilicie sous domination byzantine et notamment sur des territoires cédés à des princes arméniens par les Byzantins. Donc ce royaume arménien en Cilicie est évidemment une particularité puisqu'il se situe en dehors de l'Arménie historique. Deux familles seigneuriales occupaient des forteresses à des points stratégiques. Voici une carte de la Cilicie qui vous montre un peu le relief et puis des villes principales. Je vous en montre une seconde. Donc, deux familles seigneuriales occupaient des forteresses à des points stratégiques. Les Étoumides à Lampron, Lambron ou Lampron, c'est la même chose, au-dessus de Tarse, la capitale et la ville de Paul, l'apôtre. Les Étoumides donc à Lampron et les Roubénides à Vaca, que vous voyez un peu plus au nord. Et les chefs arméniens ont aidé les armées de la première croisade en les ravitaillant et les guidant dans les montagnes. Les Roubénides entreprirent la conquête de la Cilicie. Vers le milieu du XIIe siècle, toutes les villes de la plaine cilicienne étaient au pouvoir des Arméniens. Après des pourparlers avec la papauté et les royaumes latins, le prince arménien Léon obtint d'ériger sa principauté en royaume. Et le 6 juillet 1198, il recevait des mains de l'archevêque de Mayence, légat de l'empereur romain germanique Henri VI, la couronne et d'autres insignes du pouvoir royal. Ce roi était oint dans la cathédrale de Tarse par le catholicos arménien, en présence du patriarche syrien jacobite, de l'archevêque grec de Tarse, et tout de suite après, avec une reconnaissance par l'empereur byzantin. Alors, il me faut parler brièvement du catholicosat, c'est-à-dire du siège du chef suprême de l'Église arménienne, le catholicosat de Sis, qui est Sis, la capitale de ce royaume arménien de Cilicie. De 1992, ce catholicosat à Sis, puisque la conquête de Romkla a été faite par les Mamelouks en 1292, jusqu'à 1375, la chute de Sis, conquise à nouveau par les Mamelouks. Mais cependant, le siège du patriarcat arménien est resté à Sis jusqu'en 1441. Voici une photographie du début du XXe siècle qui nous montre les restes de ce catholicosat de Sis, qui a donc duré jusqu'en 1441, après la chute du royaume. Voyons maintenant quelques forteresses arméniennes de Cilicie, puisqu'il ne reste plus d'églises. Elles étaient d'ailleurs peu importantes, mais il ne reste plus rien. Il reste en revanche quelques forteresses arméniennes importantes, celle de Yilan, au-dessus de la plaine cilicienne et de la rivière Pyramos. Vous retrouvez ces lieux sur les cartes.
sur la carte, Anazarba qui protégeait Sis, la capitale du royaume, donc un peu au sud de Sis, le château de Lampron, vous voyez, qui est vraiment dans une verticalité imprenable, fief de la dynastie des Étoumides. Nous aurons l'occasion de parler des rois Étoumides. Et puis, enfin, les ruines du château de Romkla, qui est en dehors de la Cilicie proprement dite, et qui est situé au-dessus de l'Euphrate. Et Romkla, qui a été le siège de monastères ayant eu des scriptoria très importants que nous verrons tout à l'heure. Voyons maintenant l'art de la Cilicie arménienne avec quelques mots avant d'aborder le premier manuscrit. L'enluminure cilicienne repose sur le mécénat des familles princières et non sur l'initiative des clercs. C'est donc un art de palais, un art palatin. Les matériaux utilisés, parchemin, les couleurs qui sont d'origine minérale, à la différence de l'origine organique de la palette byzantine, l'or, les reliures en argent ou en cuir, tous ces matériaux sont somptueux et coûteux. Quant à la qualité exigée pour l'enluminure de ces manuscrits, eh bien, je me réfère à un extrait du canon du Concile arménien de Sis de 1243. Je cite, « Sur ordre de l'évêque, les livres sacrés de l'Église doivent être écrits avec art et science, d'après le témoignage de ceux qui ont atteint la perfection. » Les peintres de Cilicie s'inscrivent dans l'univers artistique de l'Orient des croisades. Ils s'emparent aussi des solutions iconographiques et stylistiques de la peinture byzantine et s'inspirent en outre de l'art mongol et de la calligraphie arabe. L'enluminure cilicienne, spécialement pour le XIIIe siècle, figure parmi les chefs-d'œuvre de tout l'art du Moyen-Âge. Premier manuscrit, donc, l'évangile du prince Vasak, frère de Hétoum Ier, roi de 1226 à 1269, c'est dire qu'il a régné à peu près à l'époque de Saint-Louis. Pour le situer dans la généalogie, assez complexe, en haut à gauche, vous voyez le nom de Vazag, qui est donc l'un des frères du roi Hétoum Ier. Un autre de ses frères est Jean, évêque de Sis, que nous verrons ultérieurement. Et puis, plus loin, vers la droite, un peu en dessous, nous avons le roi Léon II, qui succédera à Hétoum Ier, et dont la femme est Guérane, destinataire d'un important manuscrit. Venons donc à l'évangile du prince Vazag. Tout d'abord, une page de titre. Les pages de titre dans l'enluminure arménienne comportent 3 éléments. Un entablement, en général rectangulaire, orné et encadré. Ensuite, sur la partie droite, sur toute la hauteur de la page, un motif marginal. Et puis, en bas à gauche, une lettrine historiée ou un motif végétaux ou zoomorphe. Et voici à droite, donc, dans cette partie de la page de titre, l'arbre généalogique du Christ. C'est ce qu'on appelle l'arbre de Jessé, à partir de Jessé en bas couché, père du roi David, et avec la prophétie d'Isaïe qui dit « Un rameau sortira de la souche de Jessé ». C'est une iconographie d'origine occidentale qui apparaît en Orient au XIIIe siècle. Au-dessus de Jessé, David debout et la Vierge également debout, qui sont sur le tronc issu de Jessé et entourés de 12 prophètes tenant des rouleaux et logés dans des enroulements des branches. Au sommet de l'arbre, le Christ, Jésus debout de 3/4 dans une mandorle,
Il fait le geste de bénédiction. Il est porté par 4 anges aux ailes recourbées dans un mouvement ascensionnel. Nous allons regarder plus en détail cette magnifique image de l'arbre de Jessé que nous connaissons en Occident et notamment en France, essentiellement dans les vitraux. Le roi David avec sa couronne, entouré de 4 des 12 prophètes de l'Ancien Testament. En bas à gauche, nous avons une tête d'ange, symbole de l'évangéliste Matthieu, et qui forme l'initiale développée en motif ornemental. Quant au texte, il est en caractère zoomorphique, en forme de poisson spécialement. Le baptême du Christ. On observera le regard sévère et le geste autoritaire du Christ face au monstre marin symbolisant le Jourdain menaçant, dont l'eau paraît agitée par des bandes blanches ondulantes. C'est une image trinitaire avec en haut le demi-cercle qui symbolise la voix du Père, la colombe de l'Esprit Saint et bien entendu le Christ. Tout cela sur fond d'or. Venons-en maintenant à l'image principale de ce manuscrit, puisqu'il s'agit donc d'un évangile d'un prince, le prince Vassag. Le prince Vassag et ses 2 fils. Ils sont agenouillés aux pieds du Christ et protégés sous le manteau de la Vierge. En effet, le peintre arménien a importé, entre guillemets, en le modifiant, un type iconographique occidental, la Vierge de Miséricorde, qui protège donc les personnes sous son manteau. D'une main, elle étend son manteau protecteur et de l'autre, elle intercède auprès du Christ en faveur du prince et de ses fils. Cette combinaison des thèmes de l'intercession et de la protection du manteau n'est pas représentée en Occident médiéval. Nous allons les regarder en détail. Les vêtements sont striés d'or, c'est la chrysographie. Autre évangile princier, l'évangile de la reine Guérane ou Kéran, épouse de Léon II, roi de 1269 à 1289, donc à la suite de Étoum Ier. Le colophon, c'est-à-dire la mention terminale du manuscrit, trace l'histoire de la famille royale, donne la date de 1272, le nom du scribe, mais pas celui du peintre. C'est probablement un manuscrit qui a été peint à Sis, la capitale de ce royaume de Cilicie. Je vous redonne le même extrait d'arbre généalogique pour que vous voyez bien, donc presque au centre à droite, Léon II et son épouse Guérane, leur situation dans l'arbre généalogique partiel
des rois et princes de l'Arménie cilicienne. Le baptême du Christ, encore, conformément à l'iconographie byzantine, personnification du Jourdain par l'homme nu chevauchant le poisson qui s'enfuit devant le geste du Christ. Ondulation douce des vagues, expression plus neutre que précédemment. Jean-Baptiste regarde la colombe, l'ange du haut à droite a le visage tourné vers la voix de Dieu le Père, symbolisé par les demi-cercles en haut. Des raies d'or jaillissent des cercles entourant la colombe. C'est donc une iconographie trinitaire. On notera aussi l'accentuation de la maigreur ascétique du Baptiste, dont le corps décharné contraste avec l'allure majestueuse du Christ. La transfiguration. Un des apôtres est couché de tout son long, un autre tombe à la renverse et se voile la face, en bas à droite. Il est ébloui par la lumière venue du Christ. Les rayons et le fond d'or autour de l'auréole inscrite dans des cercles d'or, l'auréole bleue, tout ceci accentue l'éclat de la lumière miraculeuse. Bien entendu, et conformément à l'iconographie respectant le texte, nous avons la présence de Moïse, symbolisant la loi, et d'Élie, symbolisant les prophètes. Donc une iconographie d'inspiration essentiellement byzantine. La crucifixion. Le corps déhanché du crucifié évoque le Duecento italien et plus spécialement Giunta Pisano. De même, la Vierge défaillante rappelle aussi les crucifixions toscanes, accentuant la souffrance morale de Marie au point de méconnaître le texte évangélique Stabat Mater, c'est-à-dire que la Vierge se tenait debout. Le soleil et la lune qui symbolisent la portée cosmique du sacrifice du Christ. Voilà, ce corps déhanché, typique de la peinture italienne du XIIIe siècle, de même que le visage, on est très proche Alors, ces visages qui ont 2 ou 3 millimètres de hauteur, puisque les manuscrits ne font guère que de 25 à 30 cm en général de hauteur, nous montrent l'habileté des peintres, parce qu'ici, évidemment, il y a un modelé et une recherche d'expression des visages. L'image la plus célèbre de ce manuscrit, c'est la famille royale au pied de la Déisis. Le Christ en trône béni des 2 mains, toute la famille royale agenouillée en demi-cercle. La Vierge et Jean-Baptiste debout sont tournés vers le Christ, conformément au type iconographique de la Déisis, qui réunit autour du Christ les 2 intercesseurs, le précurseur du Messie, Jean-Baptiste, et la mère du Verbe incarné, Marie. Ces intercesseurs ont une main dirigée vers le Christ et l'autre vers les membres de la famille royale, désignant ainsi les personnes pour lesquelles ils demandent la bienveillance divine. Les rayons
d'or, les rayons d'or qui descendent de l'auréole suggèrent que la protection leur est accordée. Observons aussi les costumes d'apparat. D'abord, une vue plus détaillée de la déisis, présente sur pratiquement tous les iconostases, notamment russes. Et donc les costumes d'apparat des membres de la famille royale. Le roi et la reine. Ils sont revêtus d'une tunique ornée de bandes brodées d'or et de pierres précieuses et d'un manteau rouge doublé. Les princes ont une tunique à manches pendantes et les princesses des chaînettes d'or attachées au diadème. Voici maintenant un évangile enluminé dit de Malathia, qui est le lieu de conservation, avant qu'il ait rejoint le Maténa d'Aran. 1268, et surtout, c'est l'un des manuscrits signés, peints par le peintre le plus célèbre de toute l'enluminure arménienne, Toros Roslin. 7 manuscrits sont signés de son nom, datés de 1256 à 1268, qui est donc la période documentée pour ce peintre. 6 autres manuscrits non signés lui sont attribués. Toros Roslin s'est surtout attaché à la représentation des diverses attitudes du corps humain et au visage. Certains visages donc n'ont que 2 ou 3 mm, comme je vous l'ai dit, mais tous expriment un sentiment reconnaissable: chagrin, peur, fierté, colère, étonnement. C'est un humaniste précurseur de la Renaissance qui connaissait bien l'art occidental de son temps, très probablement à travers les manuscrits latins entrés en Cilicie par les mariages princiers. De même, l'art byzantin lui était familier. Il est aussi un remarquable coloriste qui utilise une palette déterminée, plutôt tournée vers les teintes pastel, conférant à son œuvre une unité de style. Toros Roslin dépasse les meilleurs artistes byzantins de sa génération. Donc ce manuscrit a été commandé par le Catholicos Constantin Ier, donc chef suprême de l'Église arménienne, pour être offert en 1268 au prince Étoum, futur roi Étoum II. C'est le dernier en date des manuscrits signés du plus célèbre peintre arménien, comme je vous l'ai dit. Alors, voici 2 tables de canons de concordance. Ces canons donc qui indiquent la concordance des textes entre les différents évangiles, avec des prophètes en buste dans l'entablement, entablement orné de motifs géométriques et végétaux et surmonté de couples d'oiseaux. Ici, un Coran, un Coran, K-H-O-R-A-N, qui est synonyme de table de canon, avec le Christ en médaillon et un texte de dédicace. L'évangéliste Luc concentré sur son livre qu'il écrit. Une page de titre, le début de l'évangile de Matthieu,
on retrouve les 3 éléments que je vous ai indiqués tout à l'heure sur la page de titre. Et ici, donc, en bas à gauche, c'est l'ange qui est le symbole de Matthieu et qui marque donc le début du texte de son évangile. La nativité, avec une composition conforme au schéma byzantin qui comprend 3 événements successifs. La nativité proprement dite au centre, l'annonce au berger en haut à droite, et puis l'adoration des 3 mages. À cela s'ajoute un élément qui est habituel dans l'art byzantin, qui est le bain de l'enfant. Et en bas à gauche, Joseph assis qui paraît indifférent à cette scène pour montrer qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant. Nous trouvons, comme d'ordinaire dans l'art arménien, les 3 mages représentent les 3 âges de la vie, l'ancien, l'âge mûr, le jeune. Et également, élément byzantin, c'est que la nativité est représentée dans une grotte et la Vierge Marie est donc dans une mandorle couchée. L'adoration des mages. Devant une grotte stylisée, un ange présente les 3 mages, donc qui sont ici encore les 3 âges de la vie, à l'enfant Jésus, assis sur le genou de sa mère en trône, c'est-à-dire la Théotokos, la mère de Dieu, qui est donc célébrée depuis le Concile d'Éphèse en 431. Vous notez aussi l'opposition des bleus et du fond d'or. Regard et vivacité des personnages. Le baptême du Christ. Ici encore, opposition du bleu et du fond d'or. Raffinement des tons pastels, les vagues aussi en coquilles spiralées. C'est une iconographie trinitaire byzantine classique, avec en plus ici, sortant du demi-cercle, la main de Dieu le Père. La résurrection de Lazare. Ici, nous voyons une harmonie très belle de la composition, ainsi que du coloris et de la construction très équilibrée. Le tombeau n'est pas une grotte, mais un bâtiment. Au pied du Christ, les 2 sœurs de Lazare, l'une donc qui est prosternée et embrasse le pied du Christ, et l'autre qui regarde vers son frère, dont la résurrection est réalisée. On note aussi le personnage qui met son vêtement sur son nez pour montrer que nous sommes au 4e jour du tombeau et que donc il sent déjà, comme dit le texte évangélique. La crucifixion. Ici, l'atmosphère est celle d'une solennité sereine, d'une gravité paisible. Des couleurs pastel, sans contraste violent. Et nous avons l'addition iconographique occidentale des allégories de l'Église en haut à gauche,
l'église avec un ange, et en haut à droite de la synagogue qui a les yeux bandés parce qu'elle n'a pas su reconnaître que le Christ était le Messie attendu par les Juifs. La descente de croix. Là aussi, austérité, profondeur et retenue du chagrin. Les mouvements des trois personnages sous la croix qui tranche la composition. Ces trois personnages reflètent une tension contenue, laquelle tension est amplifiée par le fond d'or. On note aussi la douceur des tons dominants, bleu, mauve pâle, vert grisâtre. Tension contenue. L'incrédulité de Thomas. C'est une scène rare dans l'enluminure arménienne. Le Christ est entré dans le cénacle, la porte est enfermée et on nous montre effectivement sur la droite la porte fermée. Et le Christ introduit la main de Thomas dans son côté pour qu'il croie à la résurrection. Comme dit le texte, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dernière image de cet évangile de Malatya, le jugement dernier. Ici, il n'y a pas de diable ni de tourment. L'accent est mis sur la compassion du Sauveur et la résurrection des morts qui sont au pied de la déisis. Le Christ en trône, adoré par les deux intercesseurs, la Vierge et le Baptiste, et autour, une multitude d'anges. Le lectionnaire du prince Étoum. Le prince Étoum, futur roi Étoum II, à partir de 1289, a commandé ce manuscrit en 1286, c'est-à-dire 3 ans avant son avènement. Le lectionnaire est un livre pour la liturgie eucharistique. Et au début du manuscrit est présenté donc en pied Saint Basile. Saint Basile, père de l'Église d'Orient, auteur de la liturgie usuelle de l'Église arménienne. C'est pourquoi il est situé au début du manuscrit. Représentation de ce père de l'Église à l'intérieur d'un arc trilobé dans un cadre richement décoré. C'est une synthèse du figuratif et de l'ornement. Voici maintenant la première de 2 pages de titre. Alors, cet entablement de la page de titre nous montre la connaissance des arts chinois et iraniens par les peintres arméniens. Les motifs de dragons et d'oiseaux fantastiques sont une référence à la superposition de la fête chrétienne de la Transfiguration avec l'ancienne fête païenne arménienne de Vardavar, dédiée à une déesse de l'eau et de la fertilité. Regardons-la en détail pour voir ces dragons et oiseaux fantastiques. Donc, parfaite connaissance de cet art oriental. Il faut dire que les Arméniens ont été à une certaine période les alliés des Mongols.
Autre page de titre, le prophète Zacharie en médaillon. Et autour du cadre, 3 prophètes de gauche à droite, et le dernier personnage est l'apôtre Paul à droite. L'histoire de Jonas. Jonas est jeté à la mer stylisée sous forme de vagues en coquilles enroulées, d'influence asiatique. Il est avalé par un monstre marin et il reste 3 jours dans son ventre. Et au bout de 3 jours, il est rejeté vivant par la gueule du poisson, ce qui est une préfiguration de la résurrection du Christ 3 jours après sa crucifixion, ainsi que le précise l'évangéliste Matthieu. Et vous voyez que ces enluminures sont elles-mêmes petites, étant donné qu'elles ne représentent qu'une partie de la page, le reste étant du texte. 3 Hébreux dans la fournaise, autre page, peinte. 3 Hébreux sont jetés dans le feu pour avoir refusé d'adorer la statue d'or de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Or, ils sont indemnes et protégés par un ange ici au-dessus d'eux. La présentation de Jésus au temple. Notons la richesse des coloris, l'architecture complexe avec symbolisation du temple, représentation d'une coupole, fond d'or, drapé des vêtements. L'attitude du vieillard Siméon. Son visage est incliné vers l'enfant Dieu et il paraît exprimer les paroles évangéliques. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Une magnifique architecture avec le jeu des couleurs. Ici, une petite enluminure qui se trouve au bas de la page, le reste étant du texte. Jésus s'entretient avec ses disciples. La composition est horizontale. On note l'absence de cadre, l'élévation des coupoles au-dessus du Christ et des apôtres, la coupole étant un élément essentiel de l'architecture arménienne, la sobriété des demi-teintes, une atmosphère de sérénité et de concentration, ainsi que la personnalisation de chaque apôtre. Ils ont des visages différents. L'entrée du Christ à Jérusalem. Presque tout l'espace est occupé par les personnages de tailles très différentes selon leur importance, conformément au canon du Moyen-Âge. 2 moments différents du récit sur la même image. En haut à gauche, le détachement de l'âne par 2 apôtres. Et puis l'image principale, le Christ monté sur l'âne, avec à ses côtés les 2 mêmes apôtres. La descente de croix. Ici encore, l'image réunit des épisodes successifs,
ici au nombre de 3. À gauche, Joseph d'Arimathie demande à Pilate le corps du Christ. L'image principale est la descente de croix. Et puis, en bas, c'est la mise au tombeau. Les visages sont affligés. Au mouvement des diagonales s'oppose la stabilité des lignes verticales et horizontales de la croix. Le corps du Christ est très allongé. Les saintes femmes au tombeau. 2 épisodes séparés par l'ange aux ailes déployées. À gauche, les saintes femmes venues embaumer le corps du crucifié. À droite, l'apôtre Pierre penché sur le tombeau et voyant le linceul vide. En bas à droite, les soldats endormis. Dernière image, la plus célèbre de ce manuscrit, une page de titre qui nous donne donc en médaillon le Christ Emmanuel, mais vous allez voir, voilà. Ce qui est très original ici, ce sont les 4 chiens célestes chinois qui protègent le Christ Emmanuel des dragons dont nous ne voyons que en bas, à gauche et à droite, la gueule ouverte. Donc, introduction d'éléments extrême-orientaux dans cet entablement, dans cette page de titre absolument remarquable avec ces oiseaux, ces décors, autres décors géométriques, et puis surtout donc ces 4 chiens, les 2 bleus et les 2 gris, absolument magnifiques. L'évangile de l'évêque Jean. Évêque Jean, frère du roi Étoum Ier, comme nous avons pu le voir sur l'extrait d'Arbre généalogique. Il est donc commandé par cet évêque Jean. Une certaine postérité de l'art de Toros Roslin, d'une part, donc on a l'influence de ce grand peintre, et d'autre part aussi une influence maniériste venue de la peinture byzantine de la seconde moitié du XIIe siècle, avec ici un style plus sinueux et bidimensionnel, sans beaucoup de relief. Il faut dire, et vous le voyez déjà sur cette image, qu'elle est un peu diminuée par le fait de la disparition des couleurs bleues qui ont été moins bien fixées sur le parchemin. L'Annonciation, avec la figure tout en mouvement de l'ange, est interprétée avec une grande délicatesse, de même que celle de la Vierge, à l'attitude gracieuse. On note une variété des coloris malgré la disparition partielle des bleus. Et ce mouvement de l'ange, on va le retrouver dans toute la peinture, l'iconographie byzantine, qu'elle soit de l'enluminure ou de l'icône. L'entrée du Christ, le baptême du Christ, autant pour moi, le baptême du Christ, avec une composition proche de celle de l'évangile du prince Vassac. Les visages sont expressifs, les couleurs vibrantes.
L'entrée du Christ à Jérusalem. La composition rappelle celle du lectionnaire du Princetum, mais simplifiée, et ici sur un seul épisode. Le volume est rendu par le jeu des couleurs et les lignes de contour. On note l'importance du mauve violacé et du rose. Là aussi, disparition quasi totale des bleus. La crucifixion, la composition, les attitudes et le déhanchement du Christ rappellent l'évangile de la reine Guérane. L'expression en est plus dramatique et un petit peu maniériste. La descente aux enfers, ou anastasis dans l'enluminure byzantine, ou descente au limbe. On note le mouvement expressif du Christ qui tire Adam par la main après avoir ouvert et piétiné les portes des enfers. Sous ses pieds, la tension est visible sur les visages des sauvés. L'ascension, ici, symétrie et solennité. La disparition de presque tous les bleus désorganise la répartition des couleurs. C'est ainsi que l'auréole du Christ était bleue. Autour de la Vierge frontale, deux anges, Pierre et Paul, et les autres apôtres. Le schéma de composition est conforme à la tradition arménienne qui remonte à l'évangile de la reine Milké au IXe siècle. Dernier manuscrit, un évangile non daté parce qu'il n'y a pas de colophon où il a disparu, mais qui date certainement des années 1280, avec des Coranes, donc qui sont les tables de canon de concordance, dont la structure est très légère, presque à jour, avec des entrelacs décoratifs, une harmonie raffinée des coloris, bleu, lilas, rouge, vert, une variété d'animaux, d'oiseaux, de monstres, des luttes de bêtes sauvages, des cavaliers nus. Oui, notamment les deux cavaliers nus qui chevauchent des sortes de lions. Autre Coran, avec aussi dans les écoinçons des animaux. Et à l'intérieur du demi-cercle, nous avons donc surtout une décoration végétale. Et ici, surmontant l'entablement,
avec une décoration essentiellement géométrique. Et nous avons deux personnages, donc un ange et le prophète Zacharie. Et puis le dernier Coran, avec une opposition entre les arcs en écaille et le décor ajouré, avec des entrelacs végétaux, zoomorphes et anthropomorphes. Des luttes d'animaux. Plus ou moins fantastiques. L'évangéliste Luc et Théophile. Alors, Théophile nous est présenté à côté de l'évangéliste Luc parce que le texte du début de cet évangile nous indique que Théophile en est le destinataire. Là aussi, concentration de l'évangéliste sur son texte. L'annonciation, douceur, tendresse, légèreté, des tons raffinés, surtout avec des teintes pastel, bleu foncé et bleu clair, lilas, vert, rouge, qui sont unis au fond d'or. Je vous laisse admirer l'expression des visages, de l'ange comme de la Vierge. Et enfin, la résurrection de Lazare, c'est une composition à de nombreux personnages. Certains surgissent de la montagne. Lazare est debout dans ses bandelettes à l'entrée d'une grotte, ce qui correspond au type iconographique byzantin. Marthe et Marie sont au pied du Christ. L'une est prosternée, l'autre regarde Lazare, comme on l'a vu précédemment. Derrière le Christ, les apôtres Pierre et Jean. Je vous remercie de votre attention et si l'art arménien vous intéresse toujours, je proposerai le mois prochain une troisième et dernière conférence sur l'art dans la Grande Arménie au XIIIe et XIVe siècle. Je vous remercie.